Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Écoutez, je vais vous embarquer avec moi, je vais vous faire un tour de mon potager et ensuite écoutez, on va faire quelques récoltes et ensuite c'est parti pour transformer tout ça en cuisine. Donc écoutez, un petit tour au potager, et si jamais ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à passer la vidéo pour aller au moment où ça vous intéresse, il n'y a pas de problème. Donc écoutez, voilà, c'est parti pour le petit tour donc du potager. En ce moment il y a pas mal de fruits rouges comme vous pouvez voir, il y a des framboises, des fraises et tous les légumes possibles et inimaginables. J'ai un petit potager mais j'essaye de mettre un peu de tout. Donc voilà, il y a des pommes de terre, courgettes, etc. Il y en a beaucoup trop de choses pour que je cite ici de toute manière. Sinon il y a aussi quelques fleurs parce que j'aime bien, je trouve que voilà, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être au potager, ce genre de fleurs, parce que vraiment c'est super sympa. J'ai des fruits aussi, poires, pommes, raisins, entre autres. Donc voilà, donc écoutez, je vous laisse regarder, on se retrouve un peu plus tard. Et encore une fois, si jamais ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à passer la vidéo un petit peu. Les amis, comme vous êtes en train de voir, j'ai pas mal donc de plants au potager. Il y en a d'autres en préparation. Il y a des semis qui ne sont pas encore sortis. Bon, c'est vrai que ça demande pas mal de boulot, mais moi j'aime bien. Et puis voilà, je trouve que c'est toujours sympa de récolter les choses chez soi. Donc c'est pour ça que je fais ça d'ailleurs. Sinon il y a des choses aussi qui montent en graines, comme ici c'est un plant de poireaux, enfin plusieurs plants de poireaux pardon, qui montent en graines. Puis voilà, je les laisse soit pour que ça fasse joli, pour que ça attire en fait les pollinisateurs si vous voulez. Et parfois je récupère des graines, mais pas forcément, parce que finalement les graines de poireaux ne sont pas si chères que ça. C'est pas cher du tout d'ailleurs. Donc voilà, parfois ça vaut pas forcément le coup de récupérer, même si c'est plus intéressant de récupérer chez soi. Mais bon, c'est pas à chaque fois que je le fais.
Ici, enfin c'est passé déjà l'image, mais j'étais en train de vous montrer les oignons frais que j'ai en ce moment. Là, j'ai la rhubarbe, comme vous pouvez voir là. En fait, je commande pour quelques plants que les gens parfois ne peuvent pas savoir ce que c'est, donc je préfère parfois vous le dire. Ou si ça se trouve, vous le connaissez mieux que moi d'ailleurs, mais bon voilà. Donc pour les roses, comme vous pouvez voir, j'ai les roses blanches et rouges comme celle-ci, et de plusieurs couleurs aussi parfois. Elles sont vraiment super jolies et sentent extrêmement bon. Comme je vous ai dit tout à l'heure, bah voilà les grappes de raisin qui sont en préparation, des camomilles juste en dessus pour les petites infusions, donc ça sera super sympa. Voilà, début d'automne et hiver pour cette année, donc ça va être bien sympa. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière j'avais fait des confitures de raisin, il m'en reste d'ailleurs 2 pots je pense. Donc c'est super intéressant, vous savez, quand on a une énorme quantité de fruits ou de légumes, de les transformer. Moi c'est ce que je fais, par exemple voilà, avec mes excès de raisin, etc. Donc je préfère faire de la confiture au lieu de laisser perdre comme ça. Donc voilà les amis, écoutez, le tour du potager, du jardin est bientôt terminé, donc on va passer à la récolte. Ah oui, avant ça, je voulais vous montrer en fait un noyau d'avocat que j'ai fait germer. Regardez comment il est grand déjà, le plant et la petite plante, et la racine est vraiment énorme. J'ai également 2 noyaux de mangue que j'ai fait germer, vous voyez. Elles sont vraiment super jolies, je trouve. C'est très intéressant. Ça va faire en fait des plantes vertes d'intérieur, hein, parce que je pense pas que ça passera à l'hiver même avec la protection dehors. Donc moi ce que je fais, c'est qu'après je les transplante dans un plus grand pot et je laisserai ça à l'intérieur. Ici c'est l'ananas qui est en train de dans l'eau pour que ça fasse de la racine. Donc j'espère bien que voilà, ça va marcher et que j'arriverai à planter, en tout cas, même s'il n'y a rien. C'est pas le but en fait d'avoir de l'ananas, mais que ce soit voilà une plante jolie pour l'intérieur. Donc écoutez, maintenant c'est parti pour la récolte. Aujourd'hui ça va être des pommes de terre. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo je vous avais dit qu'en ce moment il y avait pas mal de ça. Donc là je vais récolter quelques pommes de terre, des framboises également, parce que comme je vous ai dit encore une fois, il y en a pas mal en ce moment. Donc voilà à peu près la récolte du jour, et je vais peut-être prendre un oignon ou 2 pour la préparation du repas. Donc voilà les amis, je vous laisse regarder, donc je vous laisse avec ces petits moments assez sympathiques, en tout cas moi je trouve.
les amis, la récolte terminée. Maintenant direction la cuisine pour préparer tout ça. Donc comme vous avez vu, voilà, j'ai récolté pommes de terre, oignons et framboises. Donc je vais nettoyer tout ça et ensuite je vais commencer à préparer. Pour les pommes de terre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au four cette fois-ci. Je fais pas à la poêle, donc je mets au four. Donc regardez le petit panier avec les récoltes. Donc je vais découper les pommes de terre en dés comme je fais d'habitude et ensuite j'assaisonne, vous le savez, avec les épices que j'aime bien ici. Souvent c'est paprika, piment de Cayenne, herbe de Provence, ail semoule, voilà, c'est à peu près ça. Et ensuite écoutez, je vais enfourner tout ça une trentaine de minutes. Je mets également de l'huile d'olive, voilà, avant de mettre les épices, je mets de l'huile d'olive, du sel, du poivre et ensuite voilà les épices que je viens de vous citer. Pour que ce soit plus facile, en fait, je mets une feuille de cuisson comme vous avez pu voir là au fond du plat. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, de cette façon, je découpe mes pommes de terre, je mets directement dessus et ensuite j'assaisonne. Donc tout simple, encore une fois, franchement. Pour les produits qui viennent de potager, plus que les autres, j'essaye vraiment de pas trop cuire et ni mettre trop de choses pour pas que ça gâche, j'ai envie de dire, la saveur, quoi, la fraîcheur du produit. Donc tout simplement avec les j'ai envie de dire les produits de base, enfin les épices de base, je mets tout ça au four et puis ça sera très bon comme ça. Déjà c'est assez comment dire, c'est assez fort en saveur, c'est assez concentré en saveur sans même les épices que je suis en train de mettre, mais c'est vrai que j'aime bien donc je le fais quand même. Et puis voilà, ça, il n'y a rien de chimique, en tout cas j'espère, dedans. Et puis voilà les amis, encore une fois tout simple mais super bon. Donc j'espère que vous allez le faire chez vous, même avec les pommes de terre de Supermarché. Ce sont des pommes de terre que je fais habituellement voilà, toute l'année, que ce soit en automne, en hiver ou en été, j'aime bien. Donc pour accompagner tout ça, écoutez, j'ai pris 3 maquereaux que je vais enlever, si vous voulez, je vais les transformer en filet, on va dire ça, comme ça c'est plus facile. Je découpe en morceaux et ensuite je vais faire ça à la poêle avec de la sauce tomate. Donc voilà, je découpe tout ça en morceaux, ensuite je prends mon oignon que je vais mettre dedans et j'envoie ça à la cuisson vite fait, une dizaine de minutes, voilà, vont suffire pour cuire tout ça. Donc c'est parti. Voilà, donc j'ai coupé les poissons en petits morceaux comme je voulais. Je viens presser 2-3 gousses d'ail du potager également dans le poisson avec l'oignon que j'ai coupé là à l'instant. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'assaisonne ici pareil avec les mêmes épices. Voilà, je mets du sel et du poivre aussi, un peu d'huile d'olive. Ah oui, ici je rajoute juste du gingembre moulu parce que comme c'est du poisson. Et puis j'envoie ça voilà, sur le feu 3-4 minutes. Et une fois que j'ai cette texture là, j'ai envie de dire, je mélange encore un peu, je laisse 2-3 minutes avant d'ajouter la sauce tomate. Et puis une fois la sauce tomate ajoutée, je vais vraiment laisser, allez, je dirais 3 minutes, histoire voilà, que la sauce tomate s'imprègne bien, que le poisson plutôt s'imprègne bien de la sauce tomate. Et puis je finis avec un peu de coriandre par dessus et ça sera bon déjà et ça sera nickel. Donc pour le repas, plus qu'à servir avec l'accompagnement de notre choix. Ici ça sera pommes de terre que vous avez vu avec un peu de riz et puis voilà les amis, donc un repas super facile, rapide à faire. Donc n'hésitez pas encore une fois à faire ça chez vous parce que le maquereau c'est un poisson qu'on a tendance à laisser un peu de côté, mais il est vraiment très bon et c'est très intéressant nutritionnellement, je trouve. Et voilà, pour le cuisiner c'est vraiment très facile aussi, comme vous avez vu ici, ça peut être de cette façon ou d'une autre façon, c'est assez facile à cuire. Donc les pommes de terre sont ok également, vous voyez ils sont vraiment très jolis, très dorés. Et j'ai préparé mon assiette, donc voilà, avec du riz,
du poisson et des pommes de terre. Donc voilà les amis pour la recette et pour cette vidéo. Et si ça vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.